Donc au niveau du fumier, c'est pas une mesure directe de lutte contre l'érosion, mais disons que de façon indirecte, on lutte aussi contre l'érosion avec le compostage du fumier. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fumier qui est produit sur la ferme, on le dispose en andins, et ces andins sont retournés avec un matériel spécifique régulièrement pour aérer ces andins de fumier. Le but de l'aération de ces andins, donc, c'est de composter le fumier, c'est de dégrader le fumier, de faire une dégradation de la matière organique. Qu'est-ce qu'on a comme avantage à faire ça? C'est qu'on a une matière qui est beaucoup plus vite assimilable par les micro-organismes du sol et les organismes du sol, et de ce fait-là, qui sera beaucoup plus vite assimilable par les plantes. Ça a été fait aussi dans un souci de diminuer les doses d'apport d'engrais chimiques. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes dans un souci économique de viabilité au niveau de la ferme. On essaye de diminuer nos frais, voilà, c'est comme ça. Naturellement, en faisant du compostage, donc il y a des avantages pour nous agriculteurs, pour le sol, pour les micro-organismes du sol, mais ça a aussi des avantages pour n'importe qui. Donc pour les gens qui passent au long des champs, le fumier composté, on le prend en main, ça n'a pratiquement plus d'odeur, ça n'a plus rien à voir avec un fumier. On le voit d'ailleurs sur les images. Mais un fumier qui est stocké comme ça en vrac, sans intervention, sans compostage, je ne me permettrai pas de le prendre en main. C'est pas gai non plus pour les gens qui passent au long de ce tas de fumier de sentir cette odeur. Donc moi je trouve qu'il n'y a vraiment que des avantages à composter son fumier. Et après, naturellement, une suite logique dans tout ça, c'est les bandes enherbées et les hautes herbes pour, encore une fois, essayer de limiter ou de résoudre les problèmes de coulées de boue qu'on rencontre dans les villages de plus en plus souvent après les orages qu'on a.